Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop dans lequel nous allons apprendre et découvrir certaines petites fonctionnalités de la palette des calques. Alors, ce sont des fonctionnalités relativement simples mais qui sont souvent peu utilisées par les gens et qui sont souvent oubliées. Ce sont les différents verrous. Ils sont au nombre de 6, vous avez les 5 qui sont affichés ici et la possibilité de faire des liaisons entre les calques. Alors, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué comme je le disais il y a quelques instants, mais chacun de ces verrous, chacune de ces fonctionnalités vous permettra un différent paramétrage de vos calques et différentes possibilités d'action. Donc nous allons découvrir à travers quelques petits exercices comment ils fonctionnent, à quoi ils servent et comment ils peuvent vous être utiles. Si jamais vous avez des questions autour de ces petites fonctionnalités, bien sûr n'hésitez pas à m'en faire part, je reste disponible à tout moment pour vous aider. Si vous souhaitez que ça aille un petit peu plus loin, pareil, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux. Il ne me reste maintenant que vous souhaiter un bon visionnage de cette petite astuce qui durera entre 5 et 10 minutes et à vous dire à tout de suite au cours de celle-ci. Nous allons donc attaquer notre petite astuce sur les différents paramétrages de cadenas, de verrouillage de nos calques. Alors, comme je vous le disais en introduction, ils sont au nombre de 5 si vous regardez les boutons ici, mais il y en a une 6e qui existe également que l'on va voir. Ces options, elles vous seront utiles par exemple si vous faites du painting, mais elles pourraient également vous être utiles si vous faites de la photographie. On va voir donc les deux. Je vais prendre cette photographie également à côté. Alors, le principe, comme vous allez voir, est relativement simple. Il permet, comme son nom l'indique, de verrouiller votre calque et d'empêcher de réaliser certaines actions. Fut un temps, pour les plus anciens utilisateurs de Photoshop, il n'y avait qu'une seule façon de verrouiller votre calque et de cette façon vous ne pouviez plus rien bouger. Cette façon, c'est ici le petit cadenas que vous avez. Cela fait en fait office vraiment de cadenas comme si vous étiez en mode arrière-plan et quand celui-ci est activé, vous ne pouvez plus rien bouger. Vous voyez, je veux essayer de bouger quelque chose, impossible d'utiliser l'outil de déplacement car le calque est verrouillé. Je veux peindre par-dessus, pareil. Donc quand vous utilisez cette option ici, vous bloquez vraiment l'intégralité de vos éléments. Plus de possibilité de faire quoi que ce soit. Si vous voulez le déverrouiller, deux solutions. Soit vous venez cliquer dessus, soit vous venez tout simplement recliquer sur le cadenas. Si vous avez un petit oubli sur l'utilité de la fonctionnalité, vous pouvez rester quelques secondes sur l'outil de verrouillage et vous voyez un petit infobulle qui apparaît et qui vous explique à quoi il consiste, en quoi il consiste. Ici, tout verrouillé. Vous avez ensuite ici donc d'autres boutons. Donc le premier, verrouiller les pixels transparents, verrouiller les pixels de l'image et verrouiller la position. Alors, ces options, comme vous voyez qui sont grisées, ne fonctionnent que sur des calques. Elles ne fonctionneront pas ici si vous voulez tout simplement travailler sur une image qui serait un groupe. C'est pour ça qu'ici le groupe sélectionné ne fonctionne pas d'ailleurs. Maintenant, on va voir ici l'utilité avec cette image de fond. Vous voyez ici que j'ai un petit fond derrière mon élément et j'aimerais tout simplement pouvoir peindre dessus mais sans que cela ne dépasse de mon arrière-plan. Si je sélectionne donc le premier bouton qui me dit que je ne peux pas peindre sur les pixels transparents, c'est-à-dire que je les verrouille, comme les pixels qui sont ici sont verrouillés, il me sera impossible de peindre. Vous voyez, j'ai beau venir ici prendre mon outil pinceau, quelle que soit l'épaisseur de mon brush, clic droit pour pouvoir régler la taille du brush, rien ne vient se peindre. À la différence du fait que si je viens ici peindre sur mon arrière-plan qui lui contient déjà des pixels, vous voyez, je peux venir ajouter de la couleur. Donc ça, c'est la première option ici donc de verrouillage qui va vous verrouiller donc les pixels invisibles, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici en damier sur votre calque présent dans la palette des calques. A l'inverse, vous pourriez avoir envie au contraire de venir peindre sur tout ce qui est au-dessus, mais pas ce qui est la zone ici déjà peinte. Pour cela, par exemple, on va venir ici cliquer sur le pinceau, qui lui va verrouiller les pixels de l'image. De la même façon, vous n'allez plus pouvoir venir tout simplement peindre sur votre document. Ce petit bouton vous interdit tout simplement de peindre. Vous pouvez toujours venir déplacer vos calques, vous voyez, je peux venir le déplacer où je le souhaite dans la composition, mais cela vous bloque la possibilité de peindre.
De la même façon, imaginez que vous êtes énormément zoomé et vous souhaitez vous déplacer, et par inadvertance, quelque chose qui arrive souvent, vous allez déplacer votre calque. Et bien, pour éviter ce type de souci, ce que vous allez faire, c'est simplement venir cliquer ici sur le troisième bouton, qui lui est une petite flèche, enfin petite croix fléchée, qui va vous empêcher en réalité de déplacer votre calque. Vous avez toujours la possibilité de venir peindre, mais plus aucune possibilité ne vous est offerte de venir déplacer celui-ci. Donc ça, ce sont les trois types de verrouillage primordial les plus utilisés en général en painting. Ils fonctionnent bien sûr également en photographie. Imaginez que vous venez d'utiliser ici votre outil tampon de duplication. Vous souhaitez, je ne sais pas moi, corriger certaines parties de l'image. Par exemple ici, vous voyez, je viens peindre et donc ajouter des épis de blé à certains endroits. Et vous souhaitez tout simplement ne plus pouvoir venir peindre. Et bien de la même façon, ici, si vous venez bloquer l'image, vous ne pourrez plus le faire sur celle-ci. Ça vous évite par exemple, comme c'est le cas et c'est ce que je viens de faire, de venir travailler directement sur votre arrière-plan. Vous allez être obligé par exemple donc, de le débloquer, mais également de faire un CTRL-J pour le dupliquer. Et de cette façon, si vous dites ici que vous ne pouvez pas peindre, vous ne pouvez plus faire d'erreur. Vous aurez toujours ici une version donc bloquée. Vous serez obligé de travailler sur une version dite de test. En tout cas, c'est comme ça que je travaille, sur laquelle vous pourrez venir faire vos différentes corrections, vos ajouts d'épis de blé, etc., etc. Et de cette façon, votre travail ne sera pas transposé sur l'image dessous, tout simplement parce que vous l'avez bloqué. Et ça vous évite, quand vous avez un certain nombre de calques, de faire des erreurs. Par exemple, imaginez, pour revenir sur mon painting, que vous êtes ici avec un nombre de calques assez important. Donc vous voyez, comme c'est le cas ici. Par moment, j'aime bien venir donc sélectionner et bloquer des calques, que ce soit au niveau des pixels transparents ou que ce soit au niveau du fait de peindre, pour pouvoir bien faire la distinction entre mes différentes parties d'image et mes différents éléments. Enfin, il reste ici le dernier bouton, qui lui sera plus utile au web designer parce qu'il va venir s'intéresser au plan de travail. Petit rappel pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est un plan de travail, c'est tout simplement la possibilité récente dans Photoshop de venir transformer par exemple un de vos calques ici en un plan de travail. Et les plans de travail, c'est des éléments que vous pouvez multiplier les uns à côté des autres. Et vous voyez, ça vous ajoute ici donc plusieurs endroits, plusieurs zones sur lesquelles vous allez pouvoir travailler côte à côte. Ça vous permet par exemple de présenter plusieurs tests couleurs sur un painting, plusieurs maquettes pour une illustration ou pour un site internet. Et en général, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous venez sélectionner un élément, par exemple je vais venir sélectionner la partie painting de mon petit personnage, si je le déplace d'un calque à l'autre, vous voyez que dans votre palette des calques, votre élément va passer d'un plan de travail à l'autre. Et c'est justement à cela que va servir ce dernier bouton. Si vous cliquez dessus, tout simplement, il va ajouter un petit cadenas. Et si vous venez déplacer votre calque n'importe où hors de la zone de travail, même dans un nouveau plan de travail, il ne changera pas d'espace. Tout simplement parce qu'il est bloqué ici. Il ne peut pas être, que je reprenne le terme exact, imbriqué automatiquement à l'intérieur ou à l'extérieur des autres plans de travail. Il est obligé de faire partie intégrante du plan de travail qui est le sien. Donc ça, ce sont les 5 modes de verrou que vous retrouvez ici. Il y a un autre mode de verrou qui était assez connu par le passé et qui avait une option tout à lui dans les versions précédentes de Photoshop que certains ont tendance à avoir oublié et qui est pourtant toujours là. Alors on va revenir à une version précédente et je vais vous montrer. Cette version, c'est très simple. Imaginez qu'ici vous avez un petit calque d'ombre. Vous souhaitez le déplacer de quelques pixels. Par exemple, vous souhaitez qu'il arrive jusqu'ici. Mais pour que votre illustration soit raccord, il faudrait que le painting, le personnage et le socle bougent aussi. Et donc, ce qui peut être intéressant, ce serait de lier ces calques entre eux. Et bien pour cela, vous allez les sélectionner tous les deux ici, en faisant un petit clic sur CTRL, et vous sélectionnez vos deux calques. Et vous avez ici un bouton verrou. Cela va en fait verrouiller et lier vos calques les uns aux autres, comme s'ils étaient dans un groupe, même si ce n'est pas le cas. Et maintenant, si vous venez déplacer un élément, par exemple je clique sur le groupe 1, ou sur mon calque 62, et bien vous voyez que l'intégralité de ces calques vont bouger
ensemble. Cela vous permet donc de lier plusieurs éléments et de pouvoir les déplacer ensemble très simplement. Si vous souhaitez les délier, vous les sélectionnez tous les deux de nouveau, vous venez recliquer soit sur le cadenas ici, soit vous double-cliquez sur le cadenas à cet endroit, vous permettant ainsi donc de le supprimer. Une autre façon de rompre le lien, par exemple, venir faire un clic droit et rompre les liens des calques. De la même façon, si vous faites un clic droit, vous pouvez les lier ici. La fonctionnalité reste la même. Donc voilà pour cette petite astuce, cette petite présentation des verrous dans Photoshop. C'est d'une des bases de Photoshop, comme les nombreux tutoriels gratuits que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais je pense qu'il peut être important de revenir dessus de temps en temps pour savoir comment cela fonctionne. Si jamais vous avez des questions sur ces verrous, n'hésitez pas à m'en faire part, je reste bien sûr disponible pour vous aider. Si vous avez des besoins spécifiques sur d'autres tutoriels, d'autres formations, n'hésitez pas non plus. Les sections entraide sur tuto.com ou la section commentaires ici sur YouTube sont bien sûr faits pour ça. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des besoins spécifiques, vous avez envie d'apprendre à réaliser un effet que vous avez croisé sur internet, sur une affiche, sur une illustration, je reste également disponible. Dans tous les cas maintenant, cette formation arrive à son terme. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres astuces gratuites sur Photoshop et les autres logiciels de la suite Adobe. Et je vous souhaite une bonne continuation.